Bonjour Benoît. Ouais, salut Patrick. Ah bah écoute, c'est un plaisir de te retrouver ici, sur ton terrain. Oui. Tu vas donc nous en parler. Et donc bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On va faire un petit peu une interview croisée avec Benoît, donc, qui est herbaliste comme moi, on va vous en parler. Et on va donc aussi initier en fait de nouvelles vidéos consacrées aux plantes médicinales. Alors, Benoît, donc c'est avec toi que j'organise des sorties autour des plantes médicinales, oui, dans la région des Monts d'Or. On est ici donc à Saint-Romain au Mont d'Or, sur ton terrain. Et la question que j'ai envie de te poser dans un premier temps, c'est comment et pourquoi tu en es venu à cultiver des plantes médicinales et à t'intéresser au sujet. Ouais, c'est une grande question en fait, déjà mon bon Patrick. Non, les plantes, moi j'ai un parcours universitaire du coup en biologie. Ouais. Et du coup, c'est vrai que derrière ça, après il y a eu un parcours universitaire, master, où j'ai fait un peu d'écologie. Et après, la spécialité du laboratoire où j'étais, donc sur Besançon, c'était plutôt tout ce qui est les contaminants, comment ils se transfèrent, comment dans des écosystèmes complexes avec plusieurs organismes, comment ces contaminants se comportent et se transfèrent entre les organismes. Et en fait, du coup, ça aboutit à plusieurs sujets de thèse. Voilà, je suis allé plutôt sur le côté, sur la recherche, en fait, derrière. Ouais. Et du coup, c'est vrai que j'ai eu un sujet de thèse qui traitait de polluants radioactifs. Et du coup, progressivement, donc j'ai fait cette thèse, très intéressant, et ensuite je me suis dirigé plutôt dans l'ingénierie. Ouais. Tout ce qui est bureau d'études, ingénieur, tout ce qui traite de l'environnement dans les sols en règle générale, mais quelque chose d'appliqué en fait. Mais aussi bien que j'étais plus trop à la maison, ouais. et assez éloigné quand même des plantes, du monde des plantes, ouais. et de mon aspiration première en fait. D'accord. Voilà. Donc du coup, à un moment donné, j'ai un peu réfléchi et puis j'ai même découvert un métier qui s'appelle herboriste. Oui. Par le biais d'une connaissance au départ, mais qui est devenu un ami. C'est un herboriste qui est sur Grenoble en fait. D'accord. C'est l'herboristerie des racines et des herbes. L'herboristerie des racines et des herbes, d'accord. Et puis du coup, effectivement, lui avait suivi l'école des plantes, okay. Mais tout au début, quoi, dans les années 90. Quoi. Donc l'école des plantes lyonnaise. Voilà, l'école des plantes médicinales. On va en reparler, l'école des plantes médicinales. LPM, école lyonnaise des plantes médicinales. École lyonnaise des plantes médicinales et des savants naturels, je pense qu'ils ont rajouté ça aussi. C'est ça. Et donc du coup, sur le coup, en fait, c'était une question que j'avais depuis longtemps, en fait. Le fait que finalement j'ai fait pas mal de botanique pendant mes études et même à la suite quoi, pendant la thèse. Et j'avais toujours du mal à expliquer en fait pourquoi décrire des plantes dans la nature en fait, à quoi ça sert en fait. Tu t'es posé des questions sur le... Ouais, toujours, voilà, l'utilité de la botanique en fait. L'utilité de la botanique, ok. J'ai jamais trop compris, j'ai mis du temps à comprendre ça en fait, à quoi servait la détermination en fait. Parce qu'en fait, toi, tu étais spécialisé dans un domaine bien précis. Oui, mais j'utilisais quand même la botanique un peu tout le long de mon cursus. J'ai utilisé la botanique, pas après. Mais en fait, vous identifiez des plantes d'un point de vue d'études, on va dire, de terrain. Et même dans la préservation, voilà, on préserve une espèce en particulier, mais pourquoi celle-ci plutôt que celle-là? D'accord. Oui, parce qu'elle est plus sensible, mais je trouve que de façon globale, j'avais du mal à comprendre en fait, parce que même des fois tu décris une espèce mais finalement elle n'a pas un rôle, il faudrait décrire un rôle de l'espèce quoi en fait. D'accord. C'est un peu complexe mais... Ouais non mais je vois ce que tu veux dire, l'écosystème, enfin l'interaction qu'il y a entre cette espèce de plante et d'autres. Oui. C'est ça que tu veux dire dans son environnement. Oui. Et même la botanique au départ c'est quand même une science descriptive. C'est vrai. Et du coup finalement nommer une plante de par sa description, c'est pas du tout c'est pas nommer une plante parce qu'elle va absorber beaucoup plus de pollution. Oui, je vois ce que tu veux dire. Tu vois, donc du coup, finalement, après, toute l'étude est basée sur le nom d'une plante, mais finalement, ça n'a pas vraiment d'intérêt, quoi. En fait, tu as cherché à avoir une autre approche du végétal, en fait. C'est un peu comme ça. Oui, mais en tout cas, on m'a jamais expliqué pendant mes études. On m'a dit, voilà comment on fait pour faire de la botanique, comment on décrit une plante, et puis tu te tais, quoi. C'est tout, t'appliques. Oui, c'est l'approche académique, universitaire. Alors, est-ce que j'avais effectivement... Mais en tout cas, on m'a jamais dit, à l'origine,
Pourquoi on s'est intéressé à la description des plantes? Eh ben, c'est quand même lié à la médecine. C'est quand même lié à la médecine, ouais, voilà. C'est vrai. Ouais. Historiquement, c'est la médecine qui a abouti à la botanique. Parce que finalement, donc c'est ce qu'on apprend à l'école des plantes, l'histoire de la botanique, la détermination des plantes. En fait, on va dire, c'est assez récent dans l'histoire de l'homme, entre guillemets, quoi. Hein, parce qu'avant, il n'y avait pas les noms latins, les noms scientifiques. En tout cas, au Moyen-Âge, c'était des descriptions qui peuvent paraître un petit peu vagues, parfois un peu symboliques. C'est ça, quoi, en fait. Ouais. Hein, ouais. Ouais. Et donc, du coup, mais c'était relié à un usage, quoi. C'était relié à un usage, voilà. par contre. Ouais, c'est vrai. Tu vois, et c'est ça, quoi. En fait, l'historique de la botanique, il est vraiment intéressant. Ah bah oui, c'est hyper intéressant. Et du coup, en fait, tu as fait l'école des plantes. Je me suis un peu évadé, là. Non, mais t'inquiète pas. T'inquiète pas. Tu as fait donc l'école des plantes médicinales. Oui. Et alors, tu as commencé avant moi, parce qu'en fait, moi... Ouais. J'ai suivi, je pense que c'était vers 2015, l'école des plantes par là, je sais pas quelle période, 2015-2017, c'est quelque chose, c'est 3 ans d'études, hein, donc pour devenir herbaliste, hein, je pense qu'on reviendra par la suite, pourquoi herbaliste et pas herboriste, hein, finalement. On expliquera, parce que les gens se posent la question. Bah, je pense, tout naturellement. En tout cas, ça peut être intéressant d'en discuter. Ouais. Et puis ensuite, du coup, effectivement, à la suite de... En fait, très tôt, dès lors que j'ai été dans cette école, je me suis dit que derrière, j'allais utiliser ces plantes-là. C'est un besoin, je pense, et assez profond en moi. Pour continuer autour des plantes. Et puis, de toute façon, c'est un investissement aussi important. Donc, voilà. Je pense qu'il y a énormément à dire, à échanger, à transmettre. Et voilà, je pense que c'est la jeunesse de mon projet, en fait. Ouais. Voilà, c'est vraiment cette école. Et puis aussi... la transmission et la reconnexion avec le sol, en fait, avec les plantes, parce que finalement, on est sur ton terrain et tu amorces une culture de plantes médicinales à Saint-Romain-Mont d'Or, et on peut dire que tu es le seul, en fait, dans les Monts d'Or à le faire. Je pense. En tout cas, dans les Monts d'Or, si proche d'une grande ville comme Lyon, je pense que c'est assez atypique. C'est assez atypique. Mais c'est possible, avec quelques difficultés, notamment pour trouver du terrain. Peut-être qu'on reviendra là-dessus. Donc voilà, j'en suis là, 2018, l'année dernière, 2019, on a commencé les sorties de botanique 2019. On a eu l'occasion du coup de se connaître à la fin de cette école, et puis du coup d'engager, parce qu'on habitait assez proche, et puis on a à peu près les mêmes aspirations. Donc du coup, effectivement, on se dit qu'on allait commencer des balades et des ateliers autour des plantes. Et puis donc c'est vrai que toi, tu es quand même avec ta formation de biologiste, tu es très axé sur la botanique, l'aspect écologique, écosystème, tout ça. Et moi, mon cursus est... j'ai fait un cursus scientifique. Oui, c'est une interview croisée quand même. J'ai fait un cursus scientifique aussi au départ. Non, mais... Et après, donc, j'ai une maladie aussi chronique qui m'a amené aussi à me remettre en question sur pas mal de choses, notamment l'alimentation. Et j'ai fait des formations en énergétique, de domaines qui ne sont pas liés aux plantes directement, quoi. Et après, j'ai commencé de plus en plus à utiliser les plantes médicinales, sans trop pousser les connaissances, on va dire ça comme ça. En fait, je me rendais compte que dans les conseils que je donnais aux gens, il y avait souvent des plantes médicinales qui revenaient, parce que je sentais qu'il fallait que cette personne-là prenne telle ou telle plante, mais j'avais pas les connaissances scientifiques pour bien les conseiller, on va dire ça comme ça. Et c'est comme ça que j'ai voulu faire cette formation à l'école des plantes de Lyon, que j'ai adoré, comme la plupart des gens qui font la formation, de toute façon. C'est vraiment une école exceptionnelle. Pour donner de la promo, mais on va le redire, c'est une école exceptionnelle, et avec une approche philosophique qui me parle énormément, qui je pense qui est importante aussi. Et du coup, j'ai doublé cette formation d'herboristerie avec une formation en naturopathie. Et c'est vrai que je suis très axé sur l'aspect thérapeutique aussi, et la partie travail sur les émotions, émotionnelles, avec notamment les fleurs de bac, mais pas que, quoi. Du coup, c'est vrai que c'est intéressant parce que dans nos sorties, on a vraiment cette complémentarité, complètement. Et puis ce qui est d'autant mieux, c'est que tu as un terrain, donc du coup, on peut montrer aussi aux gens ce que c'est aussi que de cultiver des plantes médicinales, parce que c'est intéressant. C'est apprendre aussi à les connaître dans leur milieu. C'est apprendre à les connaître, c'est vrai. Quelle est leur façon de vivre finalement? Est-ce que c'est des annuels, des plus bisannuels ou pérennes, voilà.
Enfin, il y a beaucoup de choses, quoi. Il y a beaucoup de choses à dire, et puis aussi, c'est bien aussi que les gens un petit peu voient et se rendent compte du travail que c'est en fait, parce que finalement, il y a aussi ça aujourd'hui. Alors, il y a un travail on va dire, de reconnaissance de nouveau du métier, des métiers en fait dans l'herboristerie, parce qu'il y en a plusieurs. Et donc, le producteur de médicinal, paysan et herboriste, c'est vrai que c'est du travail, quoi, cultiver les médicinales, parce que, je veux dire, c'est un peu comme du vin, c'est-à-dire qu'il faut que la plante soit de bonne qualité, qu'elle soit sur un terrain sain, pour qu'elle soit le plus efficace possible, en fait. Puis l'autre difficulté aussi, c'est une tisane, c'est aussi un mélange de plantes, on l'a bien appris. Oui. C'est de cultiver plusieurs espèces, quoi. Voilà. Il y aurait des producteurs qui cultivent essentiellement quelques espèces, quoi. Ouais. Voilà, mais la difficulté, elle va être là aussi pour moi, parce que l'idée, c'est aussi c'est d'échanger autour de ces plantes qui sont autour de nous, quoi. Ouais. Et du coup, d'essayer d'en avoir le maximum, enfin, peut-être pas le maximum, mais en tout cas d'avoir une belle représentation de la diversité de plantes aromatiques et médicinales. Tout à fait. Quoi. Et là, tu as combien de plantes à peu près pour l'instant sur ton terrain ? Le terrain, c'est vrai qu'on n'est pas arrivé là dans mon parcours, mais en gros, effectivement, moi... donc là, on arrive un peu à la partie de mon projet, quoi, on va dire. Ouais. Mais effectivement, donc, on a commencé les animations ensemble. Moi, c'est ce qui me semblait le plus facile pour moi, en fait, de développer. Voilà, effectivement, après, on a d'autres soucis, mais disons que c'est quelque chose qu'on peut déjà donner aux autres, et voilà, c'est pas quelque chose qui met du temps à pousser, etc. Trouver un terrain, en fait, c'est ça aussi. Déjà, l'accès au foncier pour en agriculture, c'est déjà compliqué, en fait, encore plus compliqué aux alentours d'une grande ville comme Lyon. Et c'est ça qui, si tu peux me permettre 2 secondes, c'est ça que les gens savent pas, en fait, c'est que la réglementation, en fait, des plantes médicinales en France, donc culture, mais après aussi production et vente, c'est hyper complexe en fait. Rien n'est fait pour, on va dire, simplifier entre guillemets la vie, si je peux me permettre. Il y a beaucoup de réglementations à plein de niveaux en fait. Hein. Effectivement, tu as les plantes qui sont protégées, effectivement, parce que c'est quand même... ça peut être dangereux quand on va dire, quand on prescrit, mais quand on donne un conseil autour d'une plante et qu'on le vend, on vend la plante, effectivement, il y a une responsabilité derrière. Donc, donc sa responsabilité implique qu'il y ait des connaissances, donc il y a un savoir-faire en fait. Oui. Et du coup, ça à mettre en valeur, et voilà, vas-y, continue. Non, mais du coup, c'est vrai que du coup, il y a un contexte particulier en France. Tout à fait, qui fait qu'actuellement, effectivement, en termes de réglementation sur ces plantes médicinales, dites médicinales, effectivement, il y a un texte, en tout cas de loi, qui dit qu'il y a 150, on va dire 150, mais je crois que c'est 148 ou 149 plantes qui sont dites, entre guillemets, libérées, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas sous le monopole des pharmaciens, quoi. Voilà. Donc effectivement, en principe, et c'est la réglementation, on doit utiliser que ces plantes-là. Sinon, c'est en officine, qu'on ait le diplôme de pharmacie ou non d'ailleurs, c'est en officine, avec des pharmaciens, quoi, voilà. Sous la responsabilité d'un pharmacien. Voilà. Donc ça déjà, ça limite en nombre de plantes. Nous, à l'école des plantes, on a appris 350. On sait aussi aller chercher d'autres informations sur d'autres plantes. Bien sûr. Voilà, et puis du coup, d'avoir un jugement quand même sur ces conseils-là. On est un peu limité là-dessus. On est un peu limité, d'autant plus que dans cette liste de plantes, il y a certaines plantes en fait qui sont interdites, donc qui ne sont pas sur cette liste et qui présentent aucun danger, je veux dire, pas de précaution pas particulière. Par exemple, le cas classique, c'est le calendula. Bien sûr. Calendula, donc le souci, autrement appelé souci, le plantain aussi. Le plantain, on a vu aussi les feuilles de noisetier, de toute façon, les feuilles d'artichaut, les arbres en général, les arbres sont beaucoup... Le frêne, il est sur la liste, je pense. Non, le frêne n'est pas sur la liste. Le frêne est sur la liste, on a chez le le frêne, par contre le frêne, mais beaucoup d'arbres comme ça, et c'est vrai que le chêne, il n'en fait pas partie. Le chêne, non. Ah ouais. Non, il y a quand même beaucoup de choses dites interdites, effectivement, à la vente, quoi. Et puis donc c'est vrai que ce qui n'est pas pris en considération aussi, c'est la production, en fait, le métier, le temps que ça prend en fait de produire, mais aussi parfois de cueillir des plantes. Et il peut y avoir un petit peu
problème de perception de la part des gens qui comprennent pas que... ouais, moi, c'est une réflexion que j'ai eue tout au début. Ouais. Une des premières fois où je suis allé voir du coup à nouveau mon ami sur Grenoble, et je lui dis mais c'est incroyable, toi tu vends du cynorhodon par exemple, c'est le gras de cul quoi. L'églantier, l'églantier, le fruit de l'églantier là. Quand même, je me suis dit, mais ça, tout le monde peut aller le ramasser, quoi. Oui. Tu vois, tout le monde a accès à ça. De l'ortie, c'est pas possible de vendre de l'ortie sèche. Oui. Et il m'a dit, en fait, tu sais ce qu'il m'a dit? Non. Il m'a dit, écoute, fais-le. Ouais. Voilà. Ouais. Non mais ça me fait penser à... Et tu vois, il m'a un peu contrecarré comme ça. Bah oui, mais il a montré les faits, quoi. Et depuis, moi, je le fais et je me rends compte que c'est un métier. Du boulot, c'est un métier. Être cueilleur, c'est un métier. D'ailleurs, il y a vraiment, je crois qu'il y a une organisation des cueilleurs sauvages, parce qu'il y a tout son métier, parce qu'il faut savoir aussi entretenir les stations de cueillette. Ouais, et puis il y a une traçabilité aussi. Il y a la traçabilité, puis aussi, je veux dire, éviter de trop cueillir à un endroit pour... Oui. Sur certaines plantes, en tout cas, il faut que ça soit efficace, effectivement. Il faut pas que tu ailles te balader comme ça, et puis, aujourd'hui j'ai rien trouvé. Non, ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Et puis, une façon de cueillir aussi, de bien cueillir les plantes. Bon, après, voilà, effectivement, bien cueillir les plantes, mais oui, le lieu de cueillette est primordial. Alors après, moi, ici, du coup, ça serait effectivement, le côté production, évidemment, je vais pas utiliser d'intrants. Donc du coup, effectivement, je respecte d'ores et déjà, dès le départ, le cahier des charges d'agriculture biologique. Donc effectivement, après, il y a des aides pour développer l'agriculture biologique. Alors là, c'était une prairie, en fait, on ne voit pas, mais donc j'ai commencé la production cet automne, là, du coup, là, on est au mois de juin. Du coup, c'est le premier printemps, c'est l'installation. On dit en agriculture, la première année, c'est la phase d'installation. Donc effectivement, où il y a pas mal de choses à gérer qui ne sont pas liées forcément à la production en elle-même, quoi. C'est tous les à côté, quoi. C'est l'irrigation, c'est la clôture, c'est l'irrigation, c'est le plan de culture, c'est une installation panneaux solaires. On la voit pas, mais je la filmerai, puis je la montrerai. Il y a une petite serre qui est là. Donc, tu as des semis qui sont prêts. Ouais, il y a beaucoup de... En fait, il y a énormément de choses. Au départ, il y a le travail du sol aussi, le premier travail de sol. Le premier travail, c'est le sol, en fait, c'est sûr. Parce que là, c'est sur la prairie, donc il y a plein de plantes de prairie. Il va falloir travailler le sol, enlever ces plantes déraciner. Il y avait beaucoup de chiens dents. Quoique le chien dent, tu peux l'utiliser. Je peux, c'est une plante médicinale, pour ceux qui savent. Effectivement.